musical, I love you. Vous êtes chic et choc. Amen. Et bien entendu, je veux bénir le Seigneur pour vous, peuple de Dieu, parce que qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, vous venez constamment ici dans la présence de Dieu. Vraiment acclamez Jésus pour vous-même. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que le son est bon? Ok. Gloire à Jésus. Donc, avant de rendre mon témoignage, j'aimerais vous dire ceci. Lorsque je prêche, aujourd'hui en l'occurrence, je ne prêche pas, je rends mon témoignage. J'aime qu'on soit spontané. C'est-à-dire, si je dis quelque chose qui te touche, tu fais comme ça. OK? Ou tu cries Amen, ou tu te lèves, tu acclames pour Jésus, mais sois spontané. Ça peut aller? Dis à ton voisin, ta voisine, be spontaneous. Mais dis-moi ça avec ton accent de New York, toi aussi. Il y a quoi? Alléluia! Alléluia! Non, j'ai dit si je dis Alléluia, vous me répondez Amen. Si Alléluia! Et si je dis Amen, vous dites Alléluia. Alléluia! Amen! Non, vous êtes chic et choc, I love you. Acclamez Jésus pour vous-même. Amen. Gloire à Jésus. Avant donc de rendre le témoignage, et puis je regarde l'heure, oh my God, Saint-Esprit aide-moi. On va chanter ce cantique que j'aime beaucoup qui dit ceci. Jésus m'aime, Jésus t'aime, l'aimes-tu toi aussi? Juste quelques minutes, ça peut aller pour nous mettre en train. Jésus t'aime. Comment on y va? Si vous le connaissez, chantez avec le groupe musical. Depuis que... Jésus t'aime, mon ami. L'aimes-tu toi aussi? Oui, Jésus t'aime. Chante avec le groupe musical. L'aimes-tu toi aussi? L'aimes-tu toi aussi? Jésus t'aime, mon ami. L'aimes-tu toi aussi? Nous chantons Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il t'aime, il t'aime. L'aimes-tu toi aussi? Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Oui, depuis que je l'ai connu, il a changé mon cœur. Depuis que je l'ai connu, Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. depuis Je l'ai connu, il a changé. c'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je le chanterai toute oui, c'est pourquoi je te loue, papa, je l'adore, pourquoi je le chanterai toute ma vie. oui, Jésus t'aime, mon ami. L'aimes-tu toi aussi? Oui, Jésus t'aime, Jésus t'aime. il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. L'aimes-tu toi aussi? Waouh! Ah, vraiment, est-ce qu'on peut acclamer puissamment pour ce groupe musical? Amen! Gloire à Jésus! Ok, donc avant maintenant de rentrer dans mon propos, j'aimerais que tu fasses une dernière chose pour moi, peuple de Dieu. J'aimerais que tu te tournes vers ton voisin, ta voisine, que tu le regardes droit dans les yeux et que tu lui fasses ton plus beau sourire, s'il te plaît. Alléluia! Vous êtes formidables parce que vous avez fait plus que sourire. Vous avez ri, vous avez de beaux sourires dans cette salle. Acclamez Jésus puissamment pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc je m'appelle à l'état civil Mariam Dambélé. Et je suis originaire du Mali. Le Mali, comme chacun le sait, le plus beau pays du monde.
J'assume parfaitement mes propos. Amen. Gloire à Jésus. Et je suis devenue... Qui rigole là-bas? On va se retrouver à la sortie. Alléluia. Et je suis devenue, par la grâce de Dieu, aujourd'hui l'évangéliste Myriam. Amen. La Bible dit dans Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je suis le choix de Dieu comme tu es le choix de Dieu, mon frère, ma soeur. » Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, à la fin des années 60, avec mes parents, nous sommes venus vivre ici en France. Et à l'époque, il y avait très peu d'étrangers, enfin il y avait très peu de Noirs là où nous vivions. Nous vivions dans une banlieue résidentielle qui s'appelle Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, pour qui connaît. Hein? Et comme nous étions les seuls Noirs à l'école, depuis l'école primaire jusqu'au lycée, ma mère voulait qu'on se distingue parmi les Blancs, donc qu'on soit toujours les premiers. Amen. Et j'ai eu une enfance très malheureuse à cause de cela, parce que ma mère était une femme très dure, très violente. Elle nous battait, mon frère et moi, pour qu'on ait les meilleures notes. Donc, j'avais tellement peur de me prendre des coups que je travaille très bien à l'école. Amen. Et j'avais aussi un ascendant naturel sur mes camarades de classe. J'étais un peu le chef de bande, quoi. Quand je disais à tous les élèves, venez en vélo à l'école, tout le monde venait, ou bien on va mettre le chahut au cours de tel prof, tout le monde me suivait. Amen. Et ma vie va basculer. En 1974, ma mère nous envoie en vacances au Mali, le plus beau pays du monde. Et à la veille de mon retour sur Paris, j'étais dans les rues de Bamako, il faisait très chaud. Et tout à coup, je me suis mise à grelotter. Et je me suis retournée et j'ai vu une femme qui me pointait du doigt. Et elle avait un regard très méchant. Ça m'a fait peur sur le coup. Et puis bon, le lendemain, nous avons pris l'avion pour repartir sur Paris. Et c'était un vol à escale. Nous avons fait escale à l'aéroport de Casablanca au Maroc. Et lorsqu'on est descendu de l'avion, il y a un Boeing 747 de British Airways qui venait d'atterrir. Amen. Qui a déjà vu un Boeing foncer sur lui, sur une piste? C'est effrayant. Et moi, je suis restée tétanisée, paralysée, clouée par la peur. Et je raisonnais en fractions de secondes. Je me demandais, est-ce que j'ai le temps de courir et de remonter dans notre avion? Est-ce que j'ai le temps d'atteindre la salle de transit? Amen. Et j'étais terrorisée. Et à partir de cet instant, il y a un puissant esprit de peur, doublé d'un esprit de mort, qui m'a pénétrée. Amen. Et puis il y a eu la confusion sur la piste, les gens couraient dans tous les sens, il y a eu des blessés, etc. Et plus tard, lorsque nous avons redécollé pour Paris, je me sentais déjà pas très bien dans l'avion. Et de retour en France, l'élève brillante que j'étais, on ne la reconnaissait plus. Je tombais dans la cour de récréation, on m'emmenait tout le temps à l'infirmerie, j'étais tout le temps malade. Amen. Et le médecin de famille a dit à mes parents que je souffrais d'hypotension artérielle. Et que si un changement d'air me ferait du bien. Amen, vous me suivez, hein? Eh bien, le médecin, il a été exaucé, parce que 6 mois plus tard, nous avons changé de pays. Nous sommes allés vivre en Union soviétique. Aujourd'hui, l'Union soviétique n'existe plus. Amen. C'est la Russie. Hein? Vous savez ça quand même. Ah, merci. Amen. Gloire à Jésus. J'ai dit, je pratique beaucoup l'humour. Hein? Je vous préviens d'avance. Amen. Et le jour de notre départ pour Moscou, disons qu'après l'incident de Casablanca, quand je suis revenue en France, je commençais à faire des cauchemars, j'avais peur de la mort, ça n'allait pas. J'étais terrorisée à l'idée de mourir. Amen. Et le jour de notre départ pour Moscou, ma mère m'a envoyé acheter des médicaments dans une pharmacie parce qu'on nous avait dit qu'à Moscou, il n'y avait rien dans les magasins. Et je suis partie chaudement vêtue, puisque quelques heures plus tard, je devais aller en Union soviétique. Et là-bas, il faisait moins 30 ce jour-là. C'était en février 1975. Et lorsque je partais à la pharmacie, il y a un avion qui est passé dans le ciel. Vous savez, lorsque les avions passent, ils laissent des traînées
de poudre, hein, on dirait comme une poudre blanche dans le ciel. Vous voyez de quoi je parle? Et lorsque j'ai vu ça, j'ai été prise d'un violent malaise. Ça a déclenché un malaise d'une violence inouïe. Et j'ai vu comme le ciel qui commençait à descendre comme ça sur moi. Et je voyais le sol. C'est-à-dire que je me suis sentie prise en sandwich entre le ciel et la terre. Et les sensations d'étouffement, les palpitations cardiaques, la sensation de mort imminente est arrivée. Amen. Et je me suis écroulée par terre. Et des voisins qui passaient par là m'ont tapoté les joues en disant « Oui, c'est parce que tu es chaudement vêtu, etc. etc. » Mais ce n'était pas ça, j'avais conscience que ce n'était pas ça. Amen. Et plus tard, lorsqu'on s'est retrouvés à l'aéroport du Bourget, Roissy n'existait pas à l'époque, beaucoup de gens nous avaient accompagnés, il y avait des camarades de classe, des amis de mes parents, les officiels du Quai d'Orsay. Donc comme il y avait du monde, j'étais obligée de me donner une contenance pour ne pas leur montrer que j'avais peur. Mais j'avais des crises d'angoisse déjà, à l'idée de monter dans l'avion. Amen. Et plus tard, lorsque nous avons pris cet avion pour partir à Moscou, dès que je suis rentrée dans l'avion, j'ai commencé à avoir de gros malaises. J'avais l'impression que j'étais comme dans un cercueil, vous comprenez? Sensation d'enfermement. Et comme si j'étais dans un cercueil. Et je commençais donc à paniquer, ma respiration était saccadée et le cœur commençait à battre très vite. Et lorsque l'avion a décollé, j'étais très mal pendant tout le voyage. Je hurlais, je me sentais sortir de mon corps, je me sentais mourir. Et je passais mon temps à hurler, je disais à ma mère, « Maman, je me sens mourir. » Et elle, évidemment, « Tais-toi, tu nous fais honte. » Et les hôtesses de l'air arrivaient en courant. Qu'est-ce qui se passe avec cette petite fille? Et c'était pénible. Et lorsqu'on a atterri à Moscou, l'expérience avait été tellement traumatisante que pendant plusieurs semaines et mois, lorsqu'on parlait, j'entendais le mot avion, que je voyais des images d'avions à la télévision russe, je piquais des crises d'angoisse et puis je tombais. Amen. Vous me suivez? Vous ne m'encouragez pas des masses. Hein? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, arrivé à Moscou, changement de pays, changement d'ambiance, changement d'atmosphère. C'était bien au début. Je me suis retrouvée dans une école internationale, enfin hyper cosmopolite. J'avais des amis, des camarades de classe de tous les pays du monde. Japon, Suède, Canada, Brésil, Venezuela, Espagne, etc., etc. Amen. Donc, au début, c'était bien. Et ce qui est paradoxal aussi, c'est qu'à l'époque, en Union soviétique, l'Union soviétique était la deuxième puissance mondiale à l'époque. Amen. Parce qu'ils avaient mis l'accent sur l'industrie lourde. Mais côté bien manufacturé, il n'y avait rien. Alors, à Moscou, il n'y avait rien dans les magasins. Il y avait le strict minimum vital, c'est-à-dire la farine, le sucre, le lait, et c'est tout. Ce qui fait que tous les étrangers qui étaient en poste à Moscou, le week-end, partaient dans les capitales occidentales les plus proches pour aller faire les courses, le shopping. C'est comme si toi, tu sors ici pour aller à Auchan ou à Carrefour. Amen. Faire tes courses. On était obligé de prendre l'avion. Et qui a dit « Ah ?» Ça ne lui a pas échappé, hein, j'avais des problèmes avec l'avion. Amen. Et ma mère, parfois, nous envoyait, mon frère et moi, faire les courses dans les capitales occidentales les plus proches comme Londres, Paris, Helsinki, Stockholm, Berlin, etc. Un jour, mon frère, le pauvre, son premier voyage à Londres, elle l'a envoyé le matin, il a pris le vol à 6 h, il arrivait à Londres à 10 h, faire les courses toute la journée et rentrer le soir à 22 h à Moscou. Il ne connaissait pas Londres. Il a oublié certaines parties des courses. Elle l'a battu comme ce n'est pas permis. Il est rentré dans une rage folle. Amen. Et moi-même, un jour, plusieurs fois sur la route de l'aéroport, on m'a ramené parce que je piquais des crises d'angoisse. Elle prenait un malin plaisir. Parfois, les mercredis, elle me disait « Prépare-toi, ce week-end, c'est toi qui vas aller faire les courses. » Et dès le mercredi, je commençais à trembler, à avoir des palpitations cardiaques, à être complètement stressée, tendue, à l'idée d'aller prendre l'avion. Amen. Vous voyez, le diable mettait déjà un joug de limitation sur ma vie. Vous me suivez, hein? Amen. Et un jour, comme je n'ai pas pu prendre l'avion, elle est rentrée dans une rage folle. Elle a exigé que je prenne le train pour aller faire les courses en Allemagne de l'Ouest, à Berlin-Ouest. C'était du temps de la guerre froide. Amen. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais survoler, je vais passer ça. Amen.
Je vais vous ramener, ah oui, juste une chose. Comme les malaises sont revenus avec violence à Moscou, je piquais des crises en cours, à l'école, etc. Ma mère a commencé à m'emmener voir les médecins de l'ambassade de France, l'ambassade américaine, etc. Et eux, ils n'ont rien trouvé. Ils disaient que c'était la spasmophilie. Donc, ils m'ont prescrit des médicaments. Amen. Et comme ça empirait, on a fini par atterrir chez les Russes. À l'époque, il fallait vraiment avoir le cœur pour aller se faire soigner par les médecins russes. J'espère qu'il n'y a pas de Russes dans la salle. Hein? Alléluia. Amen. C'était vraiment archaïque leur pays. Ils ne cherchaient pas à faire dans la dentelle. À l'époque, pied, vous coupez le pied. Vous aviez mal au bras, vous coupez le bras. Amen. C'était tout. Vous avez mal au nez, vous coupez le nez. Non, là, le nez, c'est moi qui rajoute. Alléluia. Mais c'était vraiment pas évident, quoi, de se faire soigner par les Russes. Et je me souviens même que des amis disaient à ma mère, mais pourquoi tu n'envoies pas Mariam en Suisse se faire soigner? Non, 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 les Russes vont s'occuper d'elle. Et les Russes ont dit que la maladie dont je souffrais, c'était l'appendicite. Alléluia. C'était une maladie d'ordre spirituel. Ils ne pouvaient pas trouver les pauvres. Amen. Et ils ont décidé de m'opérer de l'appendicite. Et le jour de mon opération, j'étais paniquée. Je sentais confusément que quelque chose allait m'arriver. Lorsque je me suis retrouvée sur la table d'opération, j'ai commencé à hurler, je veux descendre la table, je veux m'en aller. Et les Russes m'ont attachée avec des sangles sur la table d'opération. Et je criais, et mon cœur commençait à battre à 1000 à l'heure. Et je criais, je vous en supplie, laissez-moi descendre. Et puis bon, ils m'ont attachée. Amen. Et mon cœur battait à une telle vitesse qu'à un moment donné, boum, ça a comme explosé dans ma poitrine. Et j'ai sombré dans d'épaisses ténèbres. Ah, c'était horrible. Amen. Amen. En fait, mon cœur avait cessé de battre. Et je me suis retrouvée plongée dans d'épaisses ténèbres. Je voyais comme des yeux bizarres qui me regardaient et des voix lugubres qui ricanaient. Tu vas rester comme ça pour l'éternité. Vous suivez, hein? C'était terrible. Je voulais remuer, mais rien ne bougeait. Il n'y a plus rien qui répondait. Mais comme le plan de Dieu, pour moi, ce n'était pas une mort prématurée. Le Seigneur s'est arrangé pour me ramener à la vie. Amen. Et les médecins russes étaient ébahis. Mais je suis sortie traumatisée de cette expérience. Amen. Donc je vais survoler parce que à cause du temps. Amen. Je vous ramène dans les années 80 en France. Oui, plus tard de Moscou, nous sommes allés vivre en Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Est n'existe plus, hein. La République démocratique d'Allemagne de l'Est, ça n'existe plus de nos jours. Mais à l'époque, ça existait. Donc après ça, après Moscou, quelques années plus tard, les parents sont allés vivre en RDA, en Allemagne de l'Est. Toute la famille est partie en avion et moi, j'ai dû prendre le train. Et j'étais humiliée, bien sûr, parce que ma mère m'humiliait en disant « Tu n'es pas une enfant normale, tout le monde part en avion sauf toi, etc. etc. » C'était pénible à vivre tout ça. Gloire à Jésus. Vous me suivez toujours dans cette salle? Soyez bénis. Donc je vous ramène en 1981, ok? Là, je suis en France, de retour en France, où je suis venue pour poursuivre mes études. J'étais étudiante à Caen, en Normandie, à la fac de droit. Et de passage sur Paris, je suis allée voir une amie de ma mère, avec qui je me suis disputée violemment chez elle. Cette femme, dans tous les pays où nous avons vécu, elle s'est arrangée pour venir, mais je ne la sentais pas depuis ma petite enfance. Amen. Et ce jour-là, on s'est disputé violemment, suivez bien. Hein. Et je suis sortie de chez elle en claquant la porte. Mais comme j'avais encore plein de colère en moi, plein de choses encore à lui dire, je suis rentrée dans une cabine téléphonique et je l'ai appelée. Et je l'ai comparée à la grenouille de la fable de La Fontaine. Vous connaissez tous l'histoire, hein? La grenouille qui veut se faire aussi grosse qu'un bœuf parce qu'elle est envieuse et puis elle explose. Et elle s'est fâchée, mais grave contre moi. Amen. Bon, je suis en crise, je reconnais que je n'aurais pas dû faire ça, mais bon, voilà. OK? Amen.
Et cette femme était elle est rentrée dans une rage folle. Elle m'a cherché partout dans tout Paris. Et elle disait partout où elle passait, si vous voyez Mariam, dites-lui que je vais la tuer. Parce qu'elle m'a manqué de respect. Amen. Et moi, je suis allée me réfugier à Champigny-sur-Marne chez des cousines. C'était un mercredi, le mercredi 16 septembre 1980. Il y a des dates qui marquent, hein? On s'est disputé. Et le dimanche 20 septembre, 4 jours plus tard, je suis avec une de mes tantes. On se dirige vers le RER parce que je devais retourner en Normandie parce qu'il y avait des examens à la fac, ok? Et à peine nous sommes sortis de l'appartement, on a pris une petite rue en zone pavillonnaire à Champigny-sur-Marne. Violent malaise, palpitation cardiaque, malaise violent. Bah, je suis tombée raide morte. Je suis sortie de mon corps physique. Et j'ai vu mon corps allongé par terre. Et je voyais mon corps par terre, ma tante à côté de mon corps, en train de hurler. C'était horrible. Amen. Mais je vous l'ai dit, tant que le Seigneur a la main sur vous, quel que soit ce que les sorciers peuvent tenter, ils ne pourront rien. Parce que si le tu vivras, tu ne mourras pas et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et Dieu a opéré un miracle extraordinaire ce jour-là. Non, Dieu est trop fort. Amen. Dis à ton voisin, ta voisine, Dieu est trop fort. Amen. Ce jour-là, vous imaginez un dimanche dans une zone pavillonnaire, il n'y a pas un chat qui passe. Il y a une femme qui passe là dans sa voiture avec son fils. Elle s'arrête près de mon corps étendu. C'était une femme médecin. Elle avait sa clinique privée à 2 pas de là où je venais de rendre l'âme. Elle et son fils, ils ont ouvert le coffre de sa voiture, ils m'ont mise à l'arrière parce que mon corps était déjà rigide. Et puis son fils et ma tante pesaient de tout leur poids sur mon corps pour que je ne tombe pas. Et puis elle a conduit très vite. C'est eux qui m'ont raconté, hein. Moi j'étais ailleurs. Amen. Et dans sa clinique, ils m'ont fait des massages cardiaques, injecté des produits, etc., etc. Et quelques heures plus tard, tout doucement, j'ai réintégré mon corps physique et j'ai recommencé à respirer. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment pour le Seigneur? Amen. Oui, je l'aime beaucoup aussi. Amen. Et elle m'a prescrit des médicaments. Donc, je me suis droguée de médicaments encore plus. Et quelques jours plus tard, je devais donc partir à l'université à Caen. Droguée de médicaments, j'arrive à la gare Saint-Lazare pour prendre le train. Et en pleine gare Saint-Lazare, violent malaise, je tombe à nouveau. Et là, ce sont les pompiers qui sont venus me chercher. Et on m'a emmené au service des urgences dans un hôpital qui s'appelle Hôtel Dieu, pour ceux qui connaissent, au métro Cité. Et là, je vais faire la connaissance d'un médecin qui s'appelait le docteur Sana, qui m'a prescrit du Valium 10. Et de cette date jusqu'à la date de ma conversion, en plus de tous les médicaments, tous les antidépresseurs que j'avalais, je prenais le Valium 10. C'était devenu un compagnon pour moi. Je ne pouvais plus vivre sans ça. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, droguée de médicaments, j'ai pu retourner à Caen, à l'université. Et à l'époque, vous suivez la scène que je viens de vous raconter où je suis tombée raide morte, la dispute violente avec l'amie de ma maman, ok? Vous suivez, hein? Retenez ça parce que je vais y revenir. Donc, à Caen, je fréquentais une voyante, une cartomancienne, pardon. Elle tirait les cartes, elle s'appelait Nicole, une Normande. Donc, je suis allée la voir parce que j'étais traumatisée par tout ce qui venait de m'arriver. Et quand je suis arrivée chez Nicole, la première carte qu'elle a tirée, c'était la carte de la mort. Elle est devenue blême. Et puis elle a dit Myriam. Elle m'appelait Myriam au lieu de Mariam. Elle m'a dit Myriam, vous êtes malade? J'ai dit mais Nicole, voilà ce qui m'est arrivé. Elle dit ah, je comprends. Elle a continué de battre ses cartes. Elle a commencé à me dire ceci. Le diable prophétise, hein? Elle m'a dit ah, je commence à comprendre Myriam. Vous venez d'échapper à une mort violente. Vous vous êtes disputé violemment avec une femme il y a quelques jours et c'est une amie de votre mère. C'est vrai ou c'est faux? Je dis, j'étais sidérée. Je dis, oui, c'est vrai. Elle m'a dit, cette femme, elle essaie de vous faire mourir à petit feu depuis votre enfance. Mais suite à la violente dispute que vous avez eue avec elle, elle a décidé de lancer son va-tout et de vous tuer.
Mais ça n'a pas marché parce que vous jouissez d'une... Il y a quelqu'un dans le ciel qui vous protège de façon surnaturelle. Amen. Amen. Vous applaudissez, mais moi à l'époque, je croyais que c'était mon grand-père maternel, un grand féticheur. On m'avait dit que tout le monde avait peur de lui. Donc je me dis, c'est peut-être lui là-haut qui veille sur moi, quoi. Amen. Et ensuite, Nicole m'a dit, cette femme, elle est mariée à un médecin. C'était précis. Ils habitent dans un pays entouré d'eau. Effectivement, cette femme, son mari travaille à l'OMS. Il était médecin, donc. Et ils étaient en poste à Mourouni, aux Comores. C'est une île, c'est entouré d'eau. Elle m'a dit, mais son mari, il est gravement malade en ce moment. Et il est hospitalisé dans un pays d'Europe. Effectivement, cette femme, son mari, était hospitalisé à Genève, en Suisse. C'est l'Europe. Vous voyez comment c'est précis? Amen. Elle m'a dit, mais ne vous inquiétez pas, Myriam. Voilà ce qui va arriver à cette femme. À telle date, son mari va mourir. Et après, il va lui arriver ça. Elle a commencé à dire plein de choses. Mais à la date que m'a indiqué Nicole, ce n'est pas son mari qui est mort. C'est un de ses fils qui avait le même âge que moi. Et 6 mois plus tard, le médecin, il est mort à Genève, à l'hôpital. Amen. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. Retenez bien cette période. Nous sommes dans les années 80, au tout début. D'accord? Ça peut aller? Et j'ouvre une parenthèse. Je vous emmène maintenant en 2001. Je suis dans le Seigneur. On est en train de prier pour moi, pour ma délivrance. Et l'esprit humain de ma mère va expliquer cette scène du passé. Elle commence comme ça en disant, « Pourquoi ma fille Mariam vit encore? On a tout tenté pour la tuer. Pourquoi est-ce qu'elle vit encore? Ce n'est pas possible. Nous avons tenté même des coups imparables. Mais elle est toujours en vie. Pourquoi? Cette sorcière de Kadiatou, elle n'arrive pas à tuer ma fille. Et moi, j'ai réussi mon coup pour son fils. Parce que son fils, qui avait le même âge que moi, qui est mort, ils ont fait passer ça pour une fièvre. Il est mort de la fièvre typhoïde. Amen. Après, elle explique comment elle, ma mère, a tué en sorcellerie mon père. Et comment cette dame, son amie, a tué son mari en sorcellerie. Et quand le médecin, effectivement, est mort à Genève, comme il avait souscrit à une assurance vie, elle a touché beaucoup de millions. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Vous avez compris, il nous avait échangé. C'est important d'être en Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, j'étais toujours étudiante à Caen, dans ces années-là. Et un jour, je suis dans un restaurant avec une copine de fac. Et violent malaise. Là, je suis carrément tombée par terre dans le restaurant. Tout le monde me regardait, c'était humiliant. Et là, c'est le SAMU qui est venu me chercher. Et on m'a emmené aux urgences à l'hôpital. Et là, j'ai fait la connaissance d'un médecin qui s'appelait le docteur Kirillov, un russe. Et comme je parle russe, on s'est parlé en russe, donc ça l'a épaté. Et il m'a dit, ben, je vais vous connecter avec un médecin. Il a des méthodes un peu spéciales, mais c'est très efficace. Je pense que lui pourra vous guérir. Et ce médecin, le beau médecin en blouse blanche, rassurant, dis à ton voisin, gloire à Dieu. Ce médecin pratiquait la mésothérapie. J'appelais ça, moi, la masothérapie, parce que c'est de l'injection de produits dans le corps avec des grosses aiguilles. Ça fait très, très, très mal. Amen. Et il pratiquait l'hypnose. Et quand je me suis retrouvée dans son cabinet, il vous fait allonger comme ça, et puis il fait des piqûres, et à chaque piqûre, il y a des gouttes de sang qui sortent. C'est plus tard que je me suis rendu compte, je n'étais pas chrétienne. Ça fait comme ça, là, tac, 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 tac. Après les mains, et puis les pieds, comme Christ sur la croix. Et à chaque goutte de sang, il récolte le sang et puis met dans une boîte métallique, il met le nom du patient. Amen. Et il pratiquait l'hypnose. Et bizarrement, on était un groupe d'une vingtaine de personnes, nous étions ses disciples. Il nous enseignait des théories sur la réincarnation. Vous me suivez, hein? Et
On partait le voir une fois par mois, il nous réunissait, nous, ses disciples, il nous donnait des cours, et puis il nous enseignait comment faire pour se concentrer, pour se projeter hors de son corps. Et moi, je disais, mais docteur, moi, j'ai pas envie de sortir de mon corps. Au contraire, je veux y rester. Parce que quand j'ai les malaises, qui est fou? Je veux rester dans mon corps, moi, j'ai pas envie d'en sortir. Amen. Alléluia. Et parmi nous, ce qui est incroyable, il y avait des banquiers, des infirmiers, des avocats, des professions libérales. J'étais la seule noire parmi eux. Amen. Gloire à Jésus. Et un jour, il m'a hypnotisée. Et puis j'ai sombré dans le coma. Et à mon retour, il m'a dit, Mariam, la maladie dont tu souffres va prendre fin parce que je t'ai fait faire la régression jusque dans une de tes vies antérieures. Nous sommes allés jusque dans l'Antiquité, dans l'Égypte ancienne. Tu étais un homme, un Égyptien, et tu es mordu par un scorpion dans le désert. Et comme ta mort a été brutale, c'est ce qui explique pourquoi dans cette vie-ci, quand tu sens des sensations de mort imminente, tu te sens partir violemment. Amen. Vous vous rendez compte, pendant des années, j'ai cru en ça. Et je n'étais pas la seule. Je vous dis, il y avait des cadres, des professions libérales. Tout le monde croyait en ces choses-là, la réincarnation, etc. Amen. Mais la Bible dit dans Hébreux 9, au verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc tout ce qui est réincarnation, tout ça, ce sont des mensonges du diable. Si tu es dans ces choses-là, repens-toi vite. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Et comme ce médecin n'arrivait toujours pas à me guérir, je suis partie en Yougoslavie. Aujourd'hui, la Yougoslavie n'existe plus. Amen. Je suis allée à Belgrade et à Ljubljana. Aujourd'hui, Belgrade, c'est la capitale de la Serbie et Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Amen. On m'avait parlé d'une femme, une gitane, qui avait de soi-disant pouvoirs mystiques. Elle lisait dans les lignes de la main et elle pouvait guérir les gens. Hein, je souffrais tellement, je cherchais une solution à mes problèmes. Amen. Et cette gitane, elle s'appelait Zumra. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Et je me collais à Zumra tous les jours pour qu'elle me lise les lignes de la main. Mettez-vous à ma place. J'étais traumatisée. J'avais peur de la mort. Amen. J'étais jeune et je pensais que je n'allais pas vivre. J'allais mourir jeune avec toutes ces souffrances. Là, c'est parce que comment on dit ça en français? Comment on dit? Je résume mon témoignage, ok? S'il vous plaît, c'est ici que ça se passe. Vous comprenez? Mais c'était beaucoup, beaucoup de souffrance. Amen. Et beaucoup de désespoir. Alléluia. Et donc, je me collais à Zumra. Et vous imaginez un peu, chaque jour, je lui tendais ma main, puis je disais en russe, Zumra, Zumra, Bajalsta, Pasmatrid Laminia. Zumra, Zumra, regarde pour moi, regarde pour moi. Que dit la Bible dans Jérémie 17, verset 5? Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui éloigne son cœur de l'Éternel. Au verset 7, il est dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté auprès des courants d'eau. Amen. Je me collais à Zumra, une simple mortelle comme moi, pensant qu'elle allait m'aider et me guérir. Amen. Et un jour, Zumra, il y a des phrases qui marquent. Amen. Elle m'a dit comme ça en russe, et là j'étais sur le point de retourner en France. Elle m'a dit, Skorati budish plakat mnoga. Ça veut dire bientôt. Il y a des gens qui parlent russe ici? Personne? Ah, pourquoi vous ne parlez pas russe? Alléluia! Gloire à Jésus! Donc, plus sérieusement, amen. Je vous ai dit que je pratique l'humour. Zumra m'a dit cette phrase-là que je n'ai jamais oubliée. Skorati budish plakat mnoga. Ça veut dire bientôt, tu vas beaucoup pleurer. Et moi, j'étais paniquée. Je dis, de quoi est-ce qu'elle parle? Qu'est-ce qui va encore m'arriver? Bref, et je suis revenue en France. Amen. Mais là, retenez, hein, la prophétie de Zumra va s'accomplir effectivement plus tard. Amen.
Lorsque je suis revenue en France, quelque temps après, cette prophétie de Zumra s'est accomplie. Amen. Je vais subir le plus grand choc émotionnel de ma vie. Je vais perdre mon père. Je vais apprendre le décès de mon père. Ça faisait 3 ans qu'on ne s'était pas vu. Amen. J'étais inconsolable. C'était très dur à vivre. Amen. Et non, franchement, j'étais inconsolable. Autant je détestais cordialement ma mère, pas aujourd'hui, mais à l'époque, autant j'aimais énormément mon père. C'était très dur à vivre. Je n'en pouvais plus. Cette maladie bizarre, plus maintenant la perte de l'être que j'aimais le plus au monde, c'était trop. Et un soir, je suis sortie de chez moi. Il faisait très froid. C'était en hiver. Il faisait moins 10 degrés. Il avait fait très très froid à l'époque en France. Et je suis sortie de chez moi un soir en décidant d'aller me jeter dans la Seine. J'étais inconsolable. Je pleurais tout le temps. C'était dur à vivre. Donc un soir, je sors de chez moi. Il est 21h. Il neigeait même. Il faisait très très froid. Et j'étais tête baissée. Et j'ai commencé à marcher des heures, déambuler dans les rues de Paris. Parce que je voulais aller jusqu'à la Seine et me jeter dans la Seine. Amen. Mais Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Amen. Gloire à Jésus. Donc pendant que je marchais comme ça pour aller vers la Seine, je ne sais pas, je vois une grande bâtisse, une église, comme il y en a plein ici à Paris, catholique. Amen. Vous me suivez ou pas? Amen. Mais vous ne m'encouragez même pas. Il n'y a pas de amen. Il n'y a pas de... J'ai déjà dit que j'aime qu'on m'encourage. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, je vois cette église, il faisait nuit noire, je suis rentrée dedans. N'oubliez pas, j'étais inconsolable, je sanglotais, je pleurais non-stop. Et je me suis assise sur un banc et j'ai dit, Dieu, si tu existes, accueille-moi dans ton paradis ce soir. Je veux rejoindre mon Père parce qu'il me manque. Je n'arrive plus à vivre sans lui. Et j'ai pleuré, j'ai sangloté. Et je suis sortie de cette église avec la ferme intention maintenant d'aller me jeter dans la Seine. Et je marchais comme ça. Je vais vous montrer. Hein? Je marchais comme ça, tête baissée, dans le froid. Et tout à coup, il y a un homme qui vient avec sa voiture, qui s'arrête et qui ouvre sa vitre. Il me dit, mademoiselle, mademoiselle, il fait très froid, il est tard. Montez, montez, je vais vous déposer chez vous. Je ne l'ai même pas considéré. J'étais là. Je marchais, tête baissée, en pleurant. Il s'est mis à rouler au pas. Mademoiselle, mademoiselle, je vous en prie, il fait très froid, laissez-moi vous ramener chez vous. Je ne le considérais pas, j'avais plus envie de me raccrocher à la vie, vous comprenez? C'était pénible. Et ça a duré comme ça quelques minutes. Je ne répondais toujours pas à ses sollicitations. Et tout à coup, il a roulé, il m'a dépassé, il allait se garer plus loin, et puis il est sorti de sa voiture, il est venu vers moi. Et incroyable, dis à ton voisin, Dieu est incroyable. Cet homme est venu vers moi et il m'a dit, mademoiselle, mademoiselle, ne vous suicidez pas. Il y a beaucoup de bonnes choses qui vous attendent devant. Ne vous suicidez pas. Amen. Gloire à Jésus. Du coup, j'ai relevé la tête. Il dit, mademoiselle, mademoiselle, je vous en supplie, accrochez-vous encore à la vie, car de bonnes choses vous attendent. Le meilleur vous attend devant. C'est comme si on m'avait mis un coup de poing dans le visage. J'étais là, je le regardais. Et puis, je ne sais pas, je me suis retrouvée assise dans sa voiture. Il était 2h du matin. Amen. Et il m'a ramenée devant chez moi. Et quand on est arrivé, n'oubliez pas, il faisait moins 10 degrés cette nuit-là. Il s'est affaissé sur le volant de sa voiture. Il était en sueur. Et il m'a dit, mademoiselle, mademoiselle, je ne comprends pas. Il y a une force en vous qui m'a pompé toute mon énergie. Ah, j'étais impressionnée. Mettez-vous à ma place. Amen. Vous me suivez ou pas? Et il a commencé à rentrer en transe et puis à me donner plein de prophéties sur ma vie passée. Tout était vrai. Donc tout ce qu'il m'a dit sur le présent, j'y ai cru. C'est normal. Et puis je n'étais pas chrétienne. Amen. Mais je vous ai dit que le diable aussi prophétise. Amen. Cet homme, c'était un Guadeloupéen qui s'appelait Michel et il était bouddhiste. Donc j'ai commencé à le fréquenter.
Et il m'emmenait dans un temple bouddhiste à Montparnasse. Et là aussi, j'étais très surprise parce que parmi tous ces gens qui allaient dans ce temple, il y avait des avocats, des médecins, des notaires, etc. OK? Des gens bien selon les normes du monde. Amen. Et ils ont commencé à faire des prières bouddhistes sur ma personne. Et puis au bout d'un certain temps, comme je n'avais pas de résultat et que j'étais impatiente, je voulais guérir, c'est normal, non? Bon, mais j'ai dit bye bye à Michel le bouddhiste. Amen. Gloire à Jésus. Vous me suivez toujours dans cette salle, hein? Mais juste avant qu'on ne se sépare, Michel m'a donné une prophétie. Il était en transe, hein? Il m'a dit, tu vas rencontrer un couple, ils vont jouer un très grand rôle dans ta vie. Le signe que je te donne, lorsque tu vas faire leur connaissance, c'est le mari que tu vas rencontrer en premier. Amen. Et il viendra dans une voiture couleur ciel. Et on s'est séparés là-dessus. OK? Vous me suivez? Retenez que cette prophétie va s'accomplir plus tard. D'accord? Et qu'est-ce que je peux vous raconter encore? Toujours dans les années 80. Donc, désespérée que j'étais de la vie, pensant que j'allais mourir jeune, là, je n'ai même pas pu finir mes études. Je me suis arrêtée au niveau de la licence parce que chaque fois que je voulais aller à la fac, les malins, je tombe, on m'emmène dans les hôpitaux, les urgences, etc. Amen. Donc, persuadée que j'allais mourir jeune, là, je me suis laissée aller. Je suis rentrée dans le monde du showbiz. Je posais, j'étais très mince à l'époque, si vous voulez, je vous montrerai des photos. Je posais pour des magazines de mode. Vous connaissez le magazine Amina? Je faisais des couvertures, etc. Je tournais dans des spots publicitaires. Je faisais aussi de la synchronisation. Vous savez ce que c'est, hein, la synchro? C'est le doublage des films étrangers. Vous voyez, quand vous voyez les films américains à la télé, la version française, et on est extrêmement bien payé dans ces milieux. Vous dites juste une petite phrase, vous êtes payé 500 francs. À l'époque, 500 francs par mot. Amen. Et je tournais aussi dans des pièces de théâtre. J'animais également une émission sur RFI avec un ancien ministre. Enfin bref, je m'éclatais dans le milieu du showbiz. J'étais, si je dois mourir, autant m'amuser, mourir jeune, autant m'amuser, faire des choses, etc. En m'amusant, OK? Et puis j'allais beaucoup en boîte de nuit. Gloire à Jésus, je menais une vie complètement dissolue. Gloire à Dieu. Vous voulez que je vous raconte comment Dieu m'a délivré de la boîte de nuit? Vous voulez ou pas? Vos oui sont faibles. Il y a quoi même? Alléluia! Voilà comment Dieu m'a délivré des boîtes de nuit. C'était toujours dans ces années-là. Un jour, j'étais à New York. Qui, comme moi, aime bien aller à New York? Enfin, moi, j'aimais beaucoup aller à New York à l'époque. Et j'étais en boîte à Broadway avec des amis américains. Et à un moment donné, je vais aux toilettes pour me rafraîchir. Hein? J'étais devant le lavabo, je me rafraîchissais. Et puis tout à coup, il y a une femme très belle, très grande, une brune avec de beaux yeux bleus magnifiques, type mannequin, qui rentre dans les toilettes. Et puis elle me regarde. Et puis elle dit avec son accent new-yorkais, la Nazia, « Wow, you look so great !» Elle dit, « Oh, t'es superbe !» Et moi, oui, ok, thank you, merci, oui, bon. Après elle me dit, « You are so beautiful !» Tu es belle. Là, je commençais à m'inquiéter. Après, elle m'a dit, « Ah, j'ai envie de toi. » Attendez, une femme qui dit à une autre femme, « Tu es belle. » Tu me plais, il y a un problème. Oui ou non? Quand même. Gloire à Jésus. Et là, j'ai commencé à avoir peur de cette femme. J'ai dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, elle a sorti un couteau à cran d'arrêt, pap, comme ça. Elle a bloqué la porte des toilettes. Elle avait les yeux révulsés. Elle a commencé à se caresser sous mes yeux. Non, mais, excusez-moi, mais c'est mon témoignage. Ah oui, mais là, c'est vrai, j'ai dit d'être spontanée. Sois béni. Et elle avançait vers moi et elle me disait, you're gonna be mine, tu vas m'appartenir aujourd'hui. Elle disait plein de bêtises. Bref. Et moi, j'étais là, hé, maman Nangai. Zambe Nangai. Madre de Dios. Ou en russe, Bože moj.
Je dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais mourir dans des toilettes à New York. Qui va rapatrier mon corps? Mon Dieu, elle est chez elle dans son pays. Moi, je suis originaire du Mali. Mais qu'est-ce qui va... J'étais paniquée. Non, c'est impressionnant, quoi. Je pense que c'était un démon en chair, cette femme. Et puis d'une très belle... Enfin, elle était très belle. Très beau physique. Amen. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai une force surnaturelle en moi qui m'a poussée vers elle, au lieu de la subir. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle est partie à la renverse, son couteau a été jeté au loin. J'ai réussi à sortir des toilettes. Je suis remontée en courant. Amen. Et je hurlais sur mes amis américains. Drive me back home, please. Ramenez-moi vite à la maison. Amen. Chasser le naturel, il revient au grand galop. C'était un samedi soir à Broadway. Le samedi d'après, je suis à Paris dans une boîte de nuit sur les Champs-Élysées qui s'appelle le Cœur Samba. Amen. Et là, j'étais... Non, mais je vous raconte ma vie pour vous dire comment le diable peut fatiguer les êtres humains. Amen. Hein? On avait dit avec le frère Mathieu, je raconte un peu ce qu'était ma vie avant, après ma conversion, etc. OK, ça peut aller? Vous me suivez? On ne s'ennuie pas trop, hein, j'espère. Mais vous ne m'encouragez pas des masses, hein? Alléluia, eh. Amen, eh. Non, vous êtes chic et choc. Acclamez Jésus pour vous-même. Ah, j'aime la spontanéité de la maman. Elle s'est levée, elle, pour acclamer. Sois bénie, maman, sois bénie. Amen. Donc, je suis dans une boîte de nuit à Paris, sur les Champs-Élysées. J'étais en train de danser sur la piste. Tout à coup, soudain, brusquement, tout à coup, il y a une femme, encore, et puis une très belle femme en plus, encore, une Malienne, une femme peule. Elle est venue, puis elle m'a attiré avec violence vers elle, elle voulait m'embrasser sur la bouche. J'ai été scandalisée. Et elle avait des lames de rasoir. Si vous lui résistez, elle vous balafre. Oui, si. Et donc, je suis sortie de la boîte de nuit en courant. J'ai pris le premier taxi que j'ai trouvé, je suis rentrée chez moi. Mais certaines de mes amies ont commis l'erreur de lui donner mon numéro de téléphone. Elle m'a harcelée au téléphone pendant des jours et des jours et des jours. À tel point que j'ai dû changer mon numéro de téléphone et me mettre sur liste rouge. C'est comme ça que j'ai été délivrée des boîtes de nuit. Je me suis dit, si jamais je m'entête à aller, qui est fou? Prochaine fois, on va me... Hein? On ne sait jamais. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Gloire à Jésus. Donc, je vous ramène à la prophétie de Michel, le Guadeloupéen. Vous avez retenu, non? Il m'a dit que... Qu'est-ce qu'il m'a dit? Wow! You are wonderful. Amen. Je vais effectivement, un jour, je rencontre un homme. J'étais avec mon grand frère. Il est arrivé dans une voiture, dans un coupé sport, gris métallisé. Le ciel peut être gris aussi. Et au deuxième rendez-vous, il est venu dans une voiture bleu ciel. Et j'ai ressenti, c'est comme une voix intérieure qui me dit, voilà, c'est lui. Amen. Et au moment où je les ai connus, lui travaillait dans l'industrie aéronautique. Et elle, sa femme, elle était ministre. Et c'est une femme qui a occupé plusieurs fonctions ministérielles ici en France. Amen. Donc j'étais très contente. Mais ce n'est pas tout ce qui brille qui vaut de l'or. Amen. Demandez au pasteur Baptiste qui ont eu à prier pour moi pour ma délivrance beaucoup plus tard. C'était terrible. Amen. Mais toujours est-il qu'à l'époque, j'étais contente. Et par leur entremise, j'ai remis de l'ordre dans ma vie, sous leur pression. Je suis allée m'inscrire à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris pour des stages en prenant comme option le négoce international. J'ai arrêté le milieu du showbiz, etc. pour redonner un peu d'ordre, mettre un peu d'ordre dans ma vie. Amen, reprendre les études. Amen. Et puis il me disait, c'est dans votre tête que ça se passe, Mariam, vous n'êtes pas malade. Amen. Et en fait, j'étais un peu comme un cobaye entre leurs mains. Mais eux voulaient démontrer qu'on peut être une jeune femme africaine, jeune, intelligente, et plutôt pas mal. Hein, j'étais très bien, hein, attention, hein, faut pas croire, hein, j'étais très belle. Hein. Et vous m'encouragez même pas en disant, mais tu l'es toujours. Ah, vous aussi. Amen.
J'ai dit que je pratique l'humour. Gloire à Jésus. Et donc, de par ce couple, j'ai commencé à rencontrer toutes sortes de personnalités politiques de premier ordre dans ce pays et ailleurs, ainsi que des chefs d'entreprise de grand renom. Amen. Et on me préparait tout doucement pour que je puisse commencer des voyages d'affaires, pour aller vendre des équipements militaires en Afrique. Amen. Et au moment où on a estimé que j'étais prête, on m'a dit, voilà, vous allez partir maintenant. Vous suivez, hein? Vous allez partir, etc., en Afrique, rencontrer tel type, telle personnalité, etc., et puis vous revenez avec des contrats. Et pour aller en Afrique, on y va comment? À la nage, avec sa valise sur la tête? En avion? Vous avez retenu quand même que j'avais des problèmes avec les avions. Et donc, je leur ai dit, oui, je veux bien y aller, mais comment je vais y aller? L'avion, c'est une montagne pour moi, c'est insurmontable. Ils m'ont dit, non, Mariam, vous allez aller prendre des cours de pilotage pour vaincre la peur de l'avion. Vous voyez comment le diable est méchant? Vous réagissez comme ça. Quelqu'un qui n'est pas attaqué par Satan, il prend son avion, il s'en va. Mais moi, c'était pénible. En plus, je suivais des séances de psychothérapie. Comme je n'ai pas le temps de tout raconter, du côté de Montparnasse, je voyais un psychanalyste pour vaincre la peur de l'avion. Je faisais des séances de psychothérapie, etc. Pour tous ces malaises que j'avais. Amen. Et donc, je suis allée à Carpiquet, qui est un petit aérodrome, pour prendre des cours de pilotage. La première fois, vous connaissez les petits avions, les bimoteurs. Voilà, donc j'étais avec le pilote, il savait que j'avais peur des avions, il savait pourquoi j'étais là. Et la première fois, donc, il m'a montré le manche, comment ça marche, etc. Et on a volé la première fois à basse altitude. Et j'étais complètement stressée, j'étais comme ça, amen. La deuxième fois, j'étais moins stressée. Et la troisième fois, ça allait à peu près, ok? Et donc là, on a estimé que j'étais prête pour le vol commercial pour partir en voyage d'affaires en Afrique. Amen? Vous me suivez? J'espère que je ne suis pas trop longue, hein? Oui ou non? Oui ou non? Mais pourquoi vos noms sont si faibles? Comment? On est connecté sur vous, sur le témoignage. Vous êtes connecté. Mais il faut m'encourager aussi de temps en temps, parce que moi, je ne sais pas. Hein? Amen. Donc, quand on a estimé que j'étais enfin prête pour partir, je me suis rendue dans 3 pays. Mon tout premier voyage d'affaires, je devais aller au Mali, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire pour rencontrer les ministres de la Défense de ces 3 pays. Et j'y suis allée. Et le pays qui m'a le plus marqué à l'époque, c'était le Burkina Faso. Pourquoi? Parce que Thomas Sankara venait d'être tué. Qui s'en souvient? Soyez bénis. Amen. Thomas Sankara venait d'être tué. Et de ma chambre d'hôtel à Ouagadougou, il y avait le couvre-feu partout, des patrouilles militaires. Je n'avais jamais vu ça toute ma vie. Et de ma chambre d'hôtel, j'entendais des coups de feu, des tirs de mitraillettes qui résonnaient dans la nuit. Amen. Mais à la faveur de ce coup d'État, j'ai rencontré toutes les nouvelles autorités. Amen. Quand je dis toutes, ça veut dire toutes. Amen. Et je suis remontée avec une importante commande pour le compte de l'armée du Burkina Faso. Amen. Donc tout le monde était content à mon retour. Parce que ça veut dire ligidi, on va avoir du ligidi, l'argent, l'argent. Amen. Gloire à Dieu. Et donc tout le monde était content. Et à partir de cette période, jusqu'à ma conversion, je vivais à 2000 à l'heure. Je prenais l'avion non-stop. Plusieurs fois, on m'a fait des massages cardiaques à bord des avions, entre l'île Maurice, l'Afrique du Sud, entre Paris, Rotterdam. Enfin, c'était terrible. Et j'étais toujours droguée de médicaments, en plus du Valium 10, plein d'antidépresseurs. Parce que les voyages que j'effectuais, ce n'étaient pas des voyages touristiques, c'était des voyages d'affaires. J'avais des obligations de résultats. Il fallait ramener des contrats et de l'argent. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Je peux parler encore un petit peu? Le Amen est tellement faible que... Frère Mathieu, qu'est-ce qu'il y a avec eux là? Ils ont quoi même aujourd'hui? Leur Amen est... Mais ton Amen est faible.
Vous êtes attentifs? Ah oui, mais il faut me le dire, ça m'encourage. Alléluia! Ah oui, ça aussi, je vais vous le raconter. Parce que le diable avait mis un puissant joug, oh mon Dieu, de retard. Oh, c'est horrible quand on n'a pas Jésus dans sa vie. Au cours de mes différents déplacements, comme j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'entre-gens, j'ai rencontré plein de gens et je sympathisais facilement avec des gens connus, haut placés, etc., etc. Amen. Et j'ai fait la connaissance et j'ai sympathisé avec un homme qui était numéro 2 dans son pays au plan politique. Et cet homme, il était épaté de voir une jeune femme africaine, dynamique, qui vend ses armes, qui vend ses... Hein? Oui, eh bien, c'était... Hein? J'étais pas chrétienne, ne me jugez pas là-haut, pardon. Ne me tirez pas dessus. Amen. Et donc, il a décidé qu'il allait me nommer chef de délégation pour aller négocier un important contrat en Roumanie, à Bucarest. Et je devais emmener avec moi, je n'étais même pas de leur pays, mais il m'a officiellement nommé. Amen. Je devais emmener avec moi les ministres de l'agriculture et des finances de son pays, ainsi que le PDG d'une société de l'État. OK? On devait partir à 4, suivez bien, à Bucarest. Et moi, j'ai commencé à prendre les contacts. Vous me suivez? Et lui, pendant ce temps, il a quitté son pays avec le président et ils sont partis en visite officielle en Chine et au Japon. Et je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux là-bas. De Pékin, à l'époque, il n'y avait pas Internet, tout ça. Ils m'ont envoyé un téléx depuis Pékin. Il me l'a envoyé à leur ambassadeur ici à Paris, sous couvert de l'ambassadeur à Paris, qui m'a appelé, je suis allée récupérer le téléx. Et il me demandait d'organiser une visite avec un groupe sud-coréen qui s'appelle Songyong Corporation, pour qui j'étais consultante pour ce groupe. Amen. Donc j'ai fait le nécessaire. Et puis il est venu de Pékin et nous sommes allés chez le groupe Songyong. On a eu un bon rendez-vous, bref, on a fait nos petites affaires. Et il m'a serré la main, c'était un vendredi, il retournait dans son pays et moi je devais le rejoindre le mercredi, suivez bien. Et le mercredi arrivé là-bas, le vendredi je devais redécoller donc avec les ministres pour qu'on aille négocier les contrats à Bucarest. Il s'agissait de construire des usines d'engrais chimiques, le phosphate et l'urée perlée pour ceux qui connaissent. Amen. Pour moi, c'était le contrat du siècle. Je ne dormais plus de la nuit parce qu'on parlait en millions et en millions de dollars. Amen. En plus, j'allais avoir un contrat revolving sur les pièces de rechange, les pièces de maintenance des usines qui allaient être construites dans son pays. Amen. Je ne dormais plus de la nuit. Je me disais, je vais acheter ça, je vais investir là, et puis je ne vais plus jamais travailler toute ma vie. Vraiment, c'était fantastique. Amen. Et il a quitté Paris un vendredi. Le lundi, je suis à l'ambassade de Roumanie pour finaliser les derniers détails de notre voyage sur Bucarest. Vous me suivez ou pas? Oui. Je sors de là. J'étais en réunion avec l'ambassadeur de Roumanie ici à Paris. Je sors de là et j'étais contente parce que je m'apprêtais à aller en Afrique 2 jours plus tard et puis repartir sur Bucarest. Amen. Je mets la radio et j'entends flash spécial, tentative de coup d'État dans tel pays, le numéro 2 du régime a été fusillé ainsi que telle personnalité. Est-ce que vous comprenez? J'ai cru que c'était une mauvaise blague. Alors j'ai augmenté le volume. Tentative de coup d'État dans tel pays, le numéro 2 du régime a été fusillé, ainsi que telle personne. Non, j'ai dit, c'est pas possible. J'étais abattue, anéantie. Mettez-vous à ma place. Et lorsque je suis rentrée chez moi, là aussi, je vais subir un gros choc. J'entre chez moi, dans le salon, tout va bien. Je rentre dans ma chambre avait été renversée sans dessus-dessous. Tout était renversé, mes habits, les armoires, le matelas était éventré. Et puis ils avaient mis en évidence ce téléx que j'avais reçu de cet homme depuis Pékin. Ça, c'était mis en évidence. J'avais des bijoux de valeur, j'avais de la liquidité, j'avais même des dollars.
Ils n'ont pas touché à ça. Mais tout était saccagé, saccagé, saccagé. J'étais traumatisée. Et j'ai appelé la police. On m'a envoyé un petit policier sur une moto, un petit policier antillais avec son accent antillais. Il me dit, mais madame, c'est un cambriolage, c'est un cambriolage. Mais ça va pas, non? Ça va. Non, mais attendez. Amen. Je lui dis, mais comment vous voulez que ça soit un cambriolage? La porte n'a pas été fracturée, il n'y a rien. Et c'est un cambriolage. Puis il est parti sur sa petite moto. Amen. Gloire à Jésus. J'étais traumatisée. Et comme par hasard, entre guillemets, mon téléphone commence à sonner. Le premier coup de fil que j'ai reçu, c'était le ministre de la Défense du Mali, le général Sekouli, qui m'appelle pour me demander si je vais bien. Parce que tout le monde connaissait dans la sous-région mes relations avec cet homme qui venait d'être tué. Amen. Et il me dit simplement, bonjour Mariam, ça va? Je dis, oui général, je vais bien. J'essaie de ne pas montrer que ça n'allait pas. Il dit, tu vas bien? Je dis, oui, oui, je vais bien général. Bon, c'était juste pour te dire bonjour. Vous croyez qu'un ministre de la Défense, il n'a pas autre chose à faire dans la vie? Le deuxième coup de fil, c'était le conseil diplomatique du président de Mauritanie. Après, ça n'a pas arrêté de sonner. Et puis après, des gens de la Banque mondiale qui m'ont appelé. Ça va, oui. Par finir, j'ai débranché mon téléphone. Amen. Si la main de Dieu n'avait pas été sur moi, mes amis, et ce pays, pendant des années, ah oui, puis il y a eu des articles dans la presse, dans Jeune Afrique, qui faisaient allusion à ma personne, coup d'État monté, puis, il y a eu beaucoup de choses. Bon, bref, je passe les détails. Et ce pays, j'ai évité d'y aller pendant des années. Ce n'est que quelques années plus tard que j'y suis retournée par la grande porte, tapis rouge à la descente, chauffeur militaire, garde du corps. Je suis reçue par les autorités. Et au cours d'un déjeuner, ils me disent, tu as bien fait de ne pas revenir chez nous, Mariam. Parce que si tu étais revenue à l'époque, on allait te tuer. On allait masquer ta mort en accident de circulation. Imaginez, j'étais en train de manger avec eux. Ça a fait gloup, c'est descendu comme ça. J'ai dit, Amen. Amen. Et j'ai dit, ah bon? Et puis j'ai fait un sourire. J'ai dit, ah ok. Et j'ai dit, est-ce que mon chauffeur peut me ramener à l'hôtel? J'ai ramassé tous mes bagages. Qui est fou? Dis à ton voisin qui est fou. Amen. J'ai écourté mon séjour, évidemment, et de ce jour-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est un pays où je n'ai plus jamais remis les pieds. C'est bien de vouloir gagner l'argent, mais c'est mieux d'être en vie, non? On acclame pour Jésus. Amen. Toujours dans ces années-là, j'ai participé à un stage à l'école militaire qui s'appelle IHEDN, c'est l'Institut des hautes études de défense nationale. C'est réservé à l'élite militaire. Et pour participer à ce stage, c'est le président de la République du pays qui t'envoie. Il envoie soit son ministre de la Défense ou son chef d'état-major des armées. OK? Moi, je n'étais pas militaire, mais ce sont les autorités françaises qui ont tenu à ce que je rentre faire ce stage. Amen. Et ça m'a permis d'étoffer mon réseau relationnel dans le monde des militaires. Amen. Amen, amen. Ah, il y a quelque chose dont je dois vous parler qui est quand même fort. En 92, j'ai un ami qui a voulu devenir président du Mali. Il est venu ici en France, il m'a demandé de l'aider. On lui organisait des déjeuners avec la presse, les médias. Et j'incitais certaines de mes relations à injecter de l'argent dans sa campagne présidentielle. Amen. Je ne vous dis pas tout ça pour me vanter, c'est mon histoire, ok? Et puis vous montrer comment le diable a préféré pour détruire tout ça. Et oui, parce que j'ai parlé des cartons d'eau minérale et viande, mais yo pougon m'attendait devant. Hey, j'ai bu robinet dit là-bas. Oh. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, j'en étais, oui, voilà, il a voulu devenir président, on a fait le nécessaire, etc. Bref. Et juste avant qu'il ne retourne à Bamako pour aller voter, on est devant Dieu. Nous étions tout seuls dans mon appartement. Et il m'a dit, Mariam, je te remercie beaucoup pour ton aide. Si je deviens président, quel poste ministériel veux-tu que je te donne? Je lui ai dit, mais Alpha, je n'ai pas envie d'être ministre.
Parce que si je deviens ministre, ça implique d'aller vivre au Mali. Et moi, Mali, pas vouloir aller. Hein. Non, 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 non. Je n'étais pas prête à aller vivre en Afrique à l'époque. Mais je lui ai dit, tu peux me nommer ambassadrice du Mali auprès des Nations Unies. Comme ça, je vais joindre l'utile à l'agréable. À l'époque, mon rêve, c'était de vivre à New York. Parce que j'aimais beaucoup New York. Amen. Et en même temps, j'allais joindre l'utile à l'agréable. Il m'a dit, oui, oui, pas de problème, gna gna gna. OK. Et puis, il est parti. Et il m'a dit, je lui ai dit, Alpha, c'est pas si tu gagnes les élections, tu vas les gagner parce que le nécessaire a été fait pour ça. Là, comme c'est filmé, il y a des choses que je ne veux même pas dire. Bref. Il est rentré, il a gagné les élections, il est devenu président du Mali. J'ai pris l'avion, je suis partie assister à son investiture. Et de ma chambre d'hôtel, un jour, je reçois un coup de fil de son directeur de protocole me demandant de le rejoindre au palais présidentiel. J'y suis allée. Là, c'est plus Alpha, hein? C'est Monsieur le Président. On discute, je reprends l'avion, je rentre à Paris. Suivez bien, parce qu'il y a quelque chose d'important que je veux vous dire à propos de ça. Le diable est vraiment méchant. Et quelques mois plus tard, je repars en visite officielle cette fois-ci au Mali, à Bamako, pour voir Konaré. Et au cours de ce voyage, il y a eu un clash entre Alpha Omar Konaré et moi. Je le dis parce que c'est connu, c'est pas caché. Pour ça, je cite son nom. Amen. C'est des choses qu'on peut vérifier facilement. Amen. Il y a eu un clash. Et nos relations commençaient à être distendues. On est devenus comme chien et chat. Amen. J'ouvre une parenthèse. Vous retenez qu'on est dans les années 90, Konaré est président. Et, vous retenez, hein? J'ouvre une parenthèse. Là, nous sommes en l'an 2000. Je suis chrétienne, je suis en pleine délivrance en Afrique. Et Dieu permet que je rencontre quelqu'un de mon ancienne vie que je prenais pour un grand ami. Et cet ami, le Saint-Esprit le pousse à me confesser des choses. Il m'a dit, tu sais, Mariam, est-ce que tu sais qu'en 92, lorsque Alpha a été nommé président, tu es la 8e personne qu'il a reçue à Koulouba. Koulouba, c'est le palais présidentiel. Et moi, je dis, non, je ne savais pas. Il dit, ben, on s'est dit que s'il te nommait ministre, c'était pas bon pour nous. Avec telle personne, nous sommes allés voir les marabouts et on a fait le nécessaire pour gâter ta relation avec Konaré. Nous sommes devant Dieu. C'est mon témoignage. Amen. Et je vous dis, je sortais de plusieurs jours de jeûne qu'un pasteur baptiste d'ailleurs m'avait demandé de faire. Amen. Et il s'est passé beaucoup de choses. Je n'ai pas le temps de tout raconter. Amen. Et cet homme que je prenais pour un ami, ce soir-là, j'étais choquée, mais bon, le soir, je dors, le Saint-Esprit me rappelle une scène qui date de janvier 98. Ce jour-là, j'étais à l'aéroport de Bamako, je m'apprêtais à aller au Cameroun, à Douala. Et lui, il était à l'aéroport, il m'a vu, il partait à Accra. Il faisait juste l'aller-retour sur le Ghana. Vous suivez, hein? Et le Saint-Esprit me parle et me dit, tu vois, ce jour-là, il partait à Accra, mais c'était pour livrer des organes humains. L'origine de sa fortune est diabolique, démoniaque. Ce garçon, il est multimilliardaire au Mali, mais son argent, là, sa fortune, l'origine est diabolique. Et s'il meurt dans ça, ces milliards ne vont pas le sauver. Il ira en première classe en enfer. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment pour le Seigneur? Amen. Toujours dans ces années-là, j'étais devenu un fournisseur privilégié de l'armée togolaise. Il y a des Togolais dans la salle? Il y a des Togolais ou pas? Ah bon? C'est tout? Un seul Togolais? Ah d'accord. S'il vous plaît. J'étais vraiment très bien traitée par les Togolais. Vous imaginez un peu, une fois même, ils ont envoyé l'avion présidentiel me chercher, moi seule. Et évidemment, il fallait voir à l'époque comment je marchais. Hein. Amen. Gloire à Jésus. Ah, il me traitait bien. J'avais droit à 2 cuisiniers, un détaché par la présidence, un par l'état-major. Puis il se courbait chaque matin. Madame, que désirez-vous manger? Moi, je disais, oh, préparez-moi des crevettes sautées avec des petits légumes frais. Qui va se gêner? Alléluia. Amen. 'Amen. 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 '
un proche du président de l'époque, qui s'appelait Gnassingbé Eyadema, un de ses généraux, avec qui j'étais très très amie, m'a parlé d'un homme qui peut me guérir des malaises, parce que je lui ai parlé des malaises dont je souffrais. Et c'est un homme qui travaille avec les bougies. Il vous donne une bougie, vous parlez sur la bougie, vous la mettez sous votre oreiller, et le lendemain, vous lui donnez la bougie, et lui aussi, pareil, ses yeux étaient révulsés. Je ne sais pas, ils avaient tous cette mode-là en eux, hein, les yeux révulsés. Et puis, il commence à prophétiser, à me dire des choses sur ma vie passée qui étaient vraies. Donc, tout ce qu'il m'a dit sur le présent et le futur, j'y ai cru. C'est normal, non? Amen. Après, ils ont organisé des séances de vaudou pour me guérir. Ensuite, un jour, ils étaient habillés dans des grandes toges, avec des grosses croix, avec des vraies épées à la main. Et puis, ils tournaient autour de moi, et moi, j'étais agenouillée comme ça, les yeux fermés. Vous vous imaginez, j'aurais pu me trancher la tête? J'étais là comme ça. Amen. Amen. Gloire à Jésus. C'est fou. La chante, moi j'aime tellement ton affaire. Tu ris comme ça là. Je t'attends à la sortie. Alléluia. Amen. Et ce type, il m'a donné des poudres à inhaler à mon retour en France, des choses à mettre dans mon sac. J'allais plus avoir de malaise, tu parles. De retour en France, c'était encore pire qu'avant. Amen. Gloire à Jésus. Il faut que je vous en raconte encore une autre. Je peux? Mais vos vies sont tellement faibles. Il y a quoi même? Toujours dans ces années-là, j'avais un ami du moins, vraiment c'est un ami, en tout bien, tout honneur. Amen. Il était président dans son pays. Et un jour, il m'invite dans son pays et nous devions aller dans la seconde ville de son pays pour assister à une cérémonie officielle. Vous savez comment voyagent nos présidents, hein, sous escorte. Lui et moi, on était dans un gros 4x4. Devant, il y avait les commandos, derrière, etc. Et puis lui et moi, dans un gros 4x4, vitres blindées, etc. Et on s'en va. Et en cours de route, on s'arrête dans son champ en brousse. Vous suivez? Et arrivé dans son champ, on s'est arrêté pour se détendre les jambes et manger des grillades, etc. Suivez-moi, s'il vous plaît, suivez-moi. Amen. Et arrivé... Comment? Sois béni, maman. Vous savez, j'aime bien, elle dit bien même. Comme disent les Ivoiriens, bien même, sois béni. I love you. Et arrivé dans son champ, donc, les commandos se déployaient, ils préparaient tout pour faire les grillades, etc. Et à un moment donné, violent malaise. Ça a commencé, palpitations cardiaques, les mêmes watts. Hein? Et là, quand ça venait, j'étais saccadée. J'avais des réactions saccadées, j'étais là. Et puis, paf, j'ai couru et je suis allée me jeter à l'arrière du véhicule dans lequel lui et moi on était arrivés. Amen. Et son chauffeur était assis au volant. Et j'ai crié au chauffeur, démarre, démarre. Le pauvre chauffeur, c'est l'invité de son patron. Donc il démarre. Après j'ai dit, arrête-toi, arrête-toi. Il s'arrête. Tourne à droite, va à gauche. Parce que quand ça venait, c'était horrible. Et j'avais besoin qu'on mette un poids sur moi. Je me sentais partir. Il fallait qu'on mette des poids sur moi. Amen. Et je lui ai dit, vite, donne-moi quelque chose. Donne-moi mon sac à main. Et il y avait des couvertures militaires. Donc il m'en a lancé derrière, puis sur moi. Mais regardez comment Dieu est bon. Parce que pendant ce temps-là, ces gardes du corps, ces commandos, ils ont vu la voiture de leur patron qui bouge dans tous les sens. Ils ont dégainé leur flingue. Amen. Qu'est-ce qui se passe? La voiture du président qui bouge dans tous les sens, qu'est-ce qui se passe? Donc ils auraient pu tirer sur le véhicule. C'est parce que la main de Dieu était sur moi. Ils sont venus, ils ont entouré le véhicule et puis ils ont ouvert avec brutalité la portière. Et puis là, ils me voient coucher à l'arrière. L'invité du patron. Là, ils se sont reculés un peu. Ils étaient tous paniqués. Et lui, il est arrivé, il était étrangement calme. Et je l'ai appelé par son prénom, j'ai dit, vite, donne-moi du Valium 10, vite dans mon sac. Il a pris le Valium, ils m'ont soulevé un peu, et puis ils m'ont mis ça dans la bouche. Et après, ils ont mis les gyrophares, on a redémarré, parce qu'il fallait aller trouver un dispensaire plus loin. Mais avant qu'on arrive, le Valium avait commencé à faire son effet. Les malaises se calmaient, j'étais à moitié endormie. Amen. Vous suivez, hein?
Suivez bien, parce que ça, c'est fort. Hein. Et lorsque nous sommes plus tard dans la deuxième ville de son pays, il m'a dit, moi, je n'ai pas cédé à la panique. Parce que mon féticheur, je ne voyage jamais sans consulter mon féticheur. La plupart des autorités en Afrique et même ailleurs, hein, il faut prier beaucoup pour eux. Parce qu'ils sont tous dans les choses pas nettes, quoi. Amen. Gloire à Dieu. Il m'a dit, voilà, mon féticheur m'a dit, tu as fait venir une étrangère. Elle aura un violent malaise en cours de route, mais n'aie pas peur parce qu'elle ne va pas mourir. C'est une maladie provoquée par les génies. Et moi, j'ai la solution. Il me sort ça. Mettez-vous à ma place. Je dis oui, et alors il dit, ben, si tu veux, tu prolonges ton séjour, j'organise les choses, tu vas aller en brousse te soigner. Je dis, mais je vais dormir où? Dans la brousse? Il dit, non, non, non. Tu iras chez un préfet dans la nuit, tu dors chez un préfet, et dans la journée, tu iras en brousse te faire soigner par le féticheur. J'ai accepté. Amen. Et ce féticheur, il habitait dans un endroit crasseux avec sa femme. Mais j'y allais quand même, m'asseoir là-bas toute la journée. Sa femme me mettait un pagne sur la tête, j'inhalais des poudres, des odeurs de poudre. Et là où c'était le pire, c'est qu'il avait une case avec un gros canari, il y avait un énorme serpent dedans. Et je devais me laver et rester comme ça, à sécher naturellement, sans serviette. Et une fois que je suis sèche, je sors maintenant. Je m'habille et je sors. Pendant ce temps, le serpent, il est dans le canari. Vous savez, quand vous êtes désespéré, vous cherchez la guérison. Comprenez? Et il y a plein de gens qui sont actuellement dans les liens, comme disait le frère, mais qui ont besoin de délivrance. Ils ne savent pas où aller. Et c'est en Jésus seul qu'on peut trouver la solution à nos problèmes. Amen. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, please, c'est ici que ça se passe. S'il vous plaît, parce qu'après ça disturbe me, ça me dérange, ça me déconcentre, sorry. Amen. Et un jour, le féticheur me dit, les génies acceptent de relâcher ta vie à une condition, que tu apportes la somme d'1 million de francs CFA, plus un certain nombre de grammes d'argent et de grammes d'or. Je vais confectionner un fétiche que tu vas garder sur toi et plus jamais tu n'auras de malaise, tu ne vas pas tomber les avions, tomber dans les rues, ça sera terminé. Mais à condition que les génies acceptent. Le soir, chaque soir, l'ami président, il m'appelait. Donc je lui dis, il dit, ah bon, ben demain je t'envoie ce qu'il faut. Le lendemain, il y a un de ces gardes du corps qui vient avec 1 million CFA, billet tout neuf, un certain nombre de grammes d'argent et un certain nombre de grammes d'or pour que le féticheur confectionne le fétiche. Vous comprenez? Vous me suivez? Le diable est vraiment... Non, le diable, il est méchant. Dis à ton voisin, le diable est méchant. Ah, Satan est cruel. Satan est cruel. Alors, je lui ai apporté tout ça au féticheur. Il m'a montré une vieille boîte de chaussures recouverte de poussière. Il m'a dit, tu vois la boîte. Puis il parlait un français, toi, a dit, ah là là, j'arrivais même pas à comprendre son français. Il dit, tu vois la boîte là, je vais mettre l'argent là dedans là. Amen. Gloire à Jésus. Vous vous rendez compte? Et il y a plein d'intellos qui vont s'asseoir chez des gens comme ça. Mais c'est grave. Hein? On a tous besoin de délivrance. Il a mis l'argent dans la boîte de chaussures. Et puis il m'a dit, je vais poser ça là. Il dit, si demain tu vas venir, bon je parle en français normal, il me dit, demain quand tu vas venir, si l'argent a disparu de la boîte, c'est que les génies ont pris l'offrande. Amen. Gloire à Jésus. Et le lendemain, je venais de chez le préfet, j'allais chez lui, là, en brousse. J'étais même pas descendu du véhicule, il était là. Zéni a pris l'argent! Zéni a pris l'argent! Amen. Oh my God. Amen. Gloire à Dieu. Donc j'étais contente. J'ai dit, ah ben les génies ont pris l'argent, ok. Ben, je voulais guérir. Amen. Et puis, il
me sort un fétiche qu'il a confectionné, il dit, Zenami gramme d'or de l'argent là-dedans là. Et puis, enfin, j'ai fait le confet, et puis voilà, tu tiens, tu mets dans ton sac, il ne va plus jamais t'arriver quoi que ce soit, etc., etc. Bon. Ok. Je reviens en France. J'avais rendez-vous place de la Concorde à l'hôtel Crillon. Qui connaît l'hôtel Crillon? Place de la Concorde. Donc j'avais rendez-vous là-bas. À peine garé, boum, je tombe. Près de ma voiture. Et là encore, c'est police secours qui vient me chercher. Et encore, les urgences dans les hôpitaux. C'était terrible. Amen. Donc, de retour chez moi, j'ai pris une paire de ciseaux, le fétiche qu'il m'avait confectionné, commencé à le découper pour voir ce qu'il y avait dedans. Vous savez ce que j'ai trouvé dedans? Vous devinez pas? Qui a dit du sable? Du charbon? Bref. Serpent, hein? Non, mais toi aussi, frère. Bref, allô? Allô, allô, come on, s'il vous plaît. Quand j'ai découpé, j'ai trouvé, vous savez, les cartons de cigarettes, les paquets de cigarettes. C'est cartonné, non? Le couvercle d'un paquet de cigarettes. Et il avait cousu ça, et c'était ça qui était, ces fameux grammes d'or et d'argent qui étaient censés me protéger. Donc j'ai sauté sur mon téléphone, j'étais choquée, scandalisée. J'ai appelé l'ami président en question, j'ai dit, ton féticheur, c'est un tocard, doublé d'un arnaqueur, d'un escroc, un voleur. Il m'a dit, ah bon? Et à partir de ce jour, jusqu'au jour d'aujourd'hui, cet homme, on était très amis, hein, en tout bien, tout honneur. Nos relations se sont distendues. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Donc on arrive à la conversion. Dis à ton voisin, on y arrive enfin. Amen. Donc, c'était en 98. J'étais allée à Bruxelles passer le week-end chez des amis d'enfance et on avait décidé il faisait très froid en Europe à l'époque, on allait aller passer le 31 décembre à Abidjan faire la fête là-bas. La Bible déclare dans Proverbe 19 au verset 21 qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Amen. Dieu avait un autre plan pour ma vie. Gloire à Jésus. Amen. Et donc, quand je suis revenue de Bruxelles, je me suis retrouvée conviée à un repas d'affaires dans un restaurant à Paris. Et au cours de ce repas, rebelote, violent malaise. Et quand je sentais les malaises venir, mes mains commençaient à trembler, le cœur cogne à 1000 à l'heure. Et là, je cherchais de façon frénétique le Valium 10. Et j'ai avalé un comprimé. Amen. Et il y a un jeune homme, parmi nous, il y avait un jeune homme d'affaires ivoirien qui a vu ça. Il m'a dit, mais madame, vous êtes malade? J'ai dit, ben oui, en effet. Je lui ai expliqué un peu ma situation. Il dit, ah bon? Il dit, mais moi, je connais quelqu'un qui peut vous guérir. Et moi, tout de suite, ah bon? Donnez-moi son adresse, c'est quel féticheur? Alléluia! J'étais désespérée à l'époque. Et on venait de me parler d'un féticheur à Conakry qui demandait des offrandes de moutons, de pintades. J'étais prête. Je m'étais dit, si le voyage de la Guinée-Conakry, s'il vous plaît, si le voyage de Conakry ne marche pas, je me suicide. J'en pouvais plus. C'était horrible ce que je vivais. Là, on rigole un peu, mais c'était horrible, des souffrances horribles. Amen. Et ce jeune homme d'affaires ivoirien me dit, mais non, je connais quelqu'un qui peut vous guérir. Moi, vite, donnez-moi son adresse. C'est quel féticheur, c'est quel marabout? Il me dit, non, hein. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous applaudissez, vous êtes contents. J'étais déçue. J'étais déçue. Si j'avais grandi en Afrique, j'allais lui faire là. Vous savez, quand j'étais là-bas, ils font ça là. Ils disent chou. On dirait qu'ils aspirent la soupe, ils font. Amen. Amen. Il a vu que j'étais déçue. Il me dit, mais je lui dis, attendez, le Christ des chrétiens, le Jésus de la Bible? Je dis, mais voilà un fou furieux, n'importe quoi. Il dit, non, madame, je vous assure. Il va me raconter son histoire. Il dit, vous voyez, à un moment donné, j'ai voulu faire de la politique, je voulais devenir députée dans mon pays. Et j'ai commencé.
Et un jour, je me suis réveillée, mes 2 jambes ne répondaient plus. Paralysie des 2 jambes. On ne sait pas d'où ça sort. C'était un envoûtement. Et on m'a dit que dans les églises chrétiennes, quand on prie au nom de Jésus, on est guéri. On m'a transporté là-bas, madame, et j'ai été guérie, j'ai retrouvé l'usage de mes 2 jambes. Ah, j'étais là, bon. Ok. Ensuite, il m'a donné plusieurs cas de guérison que le Seigneur Jésus avait fait dans les églises en Côte d'Ivoire. Bon, j'écoutais, mais sans plus, hein. Parce que, bon. Ok. C'est mon témoignage, ok. Il voyait que j'étais vraiment pas trop intéressée. Il m'a dit, écoutez, madame, c'est très simple. Il y a une équipe de servantes de Dieu qui est de passage à Paris. Voulez-vous que je vous connecte avec eux? Je dis, si vous voulez, moi, Jésus, autre chose, si je guéris. C'était ça, hein, ma position à l'époque. Amen, pas maintenant, mais à l'époque. Et puis, bon, rendez-vous a été pris. Il a appelé ces femmes-là, il me les a passées au téléphone. Et puis, elles devaient venir chez moi. Elles sont venues le dimanche 13 décembre 98. Et ce dimanche 13 décembre 98, ah là 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 là. Dis à ton voisin, ah là 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 là. Amen. Ce jour-là, je me suis réveillée, j'avais avalé 17 comprimés pour vivre. Du Ponstil, j'avais des règles douloureuses, Aspégique 500, Mac 2, Dédrogil, Phosphonérol, Temesta, Laroxil, Valium 10. En fait, j'avais pris toutes sortes de médicaments, ça n'allait pas du tout. Et je les vois arriver chez moi. Pardonnez-moi, hein. Elles sonnent chez moi à l'interphone, j'ouvre ma porte, choc. Ne le prenez pas mal. Je vois 5 noirs. À l'époque, je ne fréquentais pas le milieu africain. Ne le prenez pas mal. Mais j'étais un peu choquée. Je dis, mais c'est pour un sondage, peut-être. Ah, mais vous voyez un peu l'état d'esprit. Après, elles sont rentrées chez moi. Elles se sont assises dans mon salon. Elles ne m'ont rien expliqué. Elles disent, on va prier. Et puis, elles mettent leurs mains devant elles comme ça. Et puis, elles disent, on va prier. Ferme les yeux, on va prier. Qui est fou? Qui va fermer les yeux? Je ne les connais pas. Dis à ton voisin, qui est fou? Amen. Moi, je ne les connaissais pas. Et puis, j'avais des objets de valeur chez moi. Amen. Donc, j'étais comme ça. Ah ouais, Alléluia. J'observais d'un œil, hein, attention. Et puis, bizarrement, donc, ils ont fait leur prière. Et puis, leur responsable me dit, on va aller dans ta chambre, je vais prier pour toi. Je dis, non, ça va pas, non, mais ma chambre, c'est personnel, c'est privé. Elle dit, non, il faut. Bon, bref. Comme je souffrais beaucoup, j'ai accepté. On va dans ma chambre, elle me fait agenouiller là-bas. Elle met la main sur ma tête, elle dit des prières. Bon. Et puis, bizarrement, j'ai senti un mieux-être. Ah, j'étais contente. Je les ai remerciées chaleureusement. Et puis, j'ai dit, maintenant, merci, vous pouvez rentrer chez vous. Elles disent, mais non, on ne peut pas te laisser comme ça, vous allez nous suivre au culte. Je dis, au quoi? Au culte. Je dis, c'est quoi un culte? Elle m'a expliqué. Je dis, ah bon, c'est pas la messe? Non, c'est culte. Je dis, écoutez, culte ou messe, peu importe, moi pas partir. Merci, au revoir, rentrez chez vous. Amen. Gloire à Jésus. Et non, Dieu est bon. Elles ont un argument décisif. Elles m'ont dit, tu sais, on a commencé à prier pour toi. Mais si on te laisse comme ça, ils vont revenir. J'ai dit, mais qui ça, ils? Elle me dit, les démons. Je dis, quoi? Des démons? Venir ici? Dans ma chambre? Je vous suis tout de suite. Qui est fou? Amen. Je suis descendue dans le parking souterrain, vite fait, j'ai pris ma voiture, zoom, et je les ai suivis. Et puis on est arrivé quelque part, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc? C'est pas une église. À Château-Rouge, un coin que je détestais en plus, Château-Rouge. Ah là 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 là. Dans un coin bizarre, un bâtiment tordu avec des salles en bas, sombres. Ah, j'ai dit, mais c'est pas une église, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de crucifix. C'était une salle simple, ordinaire, avec un jeune qui jouait de la bonne musique au piano, il y avait un bouquet de fleurs. Je dis, bon, c'est pas une église ça, qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est une secte de blagues, ils vont me tuer, qu'est-ce qui se passe? Le responsable qui avait prié pour moi dans ma chambre prend le micro et puis elle commence à prêcher. Je dis, mais c'est quoi tous ces mots, prêcher, culte? Et puis à un moment donné, j'ai eu la peur de ma vie. Tout à coup,
Ils ont les yeux fermés, puis ils commencent à crier. Chakababababa, ribabababa. Mais j'étais là, au secours. Ouh, ouh, ouh. Mais attendez, c'est impressionnant. Amen. Je tourne la tête à droite, ils ont les yeux fermés. Chakababababa. L'autre, je dis, oh là 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 là. Ouh. Oh my God. J'ai dit, Mariam, tu fais fort, hein. Tu veux guérir, mais là, tu es tombé sur une bande de frappes à dingue. Ils vont te tuer ici, et puis c'est tant pis pour toi, quoi. Ah non, c'était impressionnant, quoi. Et donc là, comme j'avais déposé mon manteau sur une chaise, j'ai dit tout doucement, pendant qu'ils ont les yeux fermés, j'ai l'occasion de m'enfuir. Je faisais ça, hein, parce qu'ils étaient là, ils hurlaient comme des malades. Je dis, qu'est-ce que c'est? Je vais pour prendre mon manteau, il y en a un qui arrive. Il s'arrête là où est mon manteau. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et là, du coup, je suis restée comme ça. J'ai dit, c'est ma dernière heure qui est arrivée. Ils vont me tuer. Et là, ce 13 décembre 98, dis à ton voisin, Jésus est merveilleux. Pendant que j'étais tétanisée, j'étais là à attendre qu'il me saute dessus. Tout à coup, une force surnaturelle a commencé à descendre comme ça sur moi. Moi qui n'avais aucune religion. Et je voyais maintenant le Seigneur Jésus dans sa splendeur devant moi. Waouh! Et je me suis retrouvée les mains levées vers le ciel. Et je criais, Jésus, je t'aime. Et mes larmes coulaient. Et il était là comme ça, il faisait descendre sa gloire sur moi. Amen. Gloire à Jésus. Et le soir, l'off-culte finissait à 21h30. Ils m'ont dit, on n'a pas fini avec vous. Est-ce que vous pouvez nous suivre jusqu'à Ponthierry? J'ai dit, oh oui, je veux bien. Il s'était passé de bonnes choses. Oui. Et puis pouf, je les ai suivis. Et c'est ce soir-là, à Ponthierry, ce 13 décembre 98, ils m'ont fait agenouiller, prière de repentance, suivie de la prière de conversion. Et quand ils ont fini, c'est incroyable. Moi qui étais toujours entourée des vertiges, des malaises, les vertiges ont cessé. Les maux de ventre, les règles douloureuses, ça a cessé. Les migraines, terminées. Tout est devenu beau à mes yeux. Et je leur ai dit, mais c'est incroyable. Je dis, c'est pas possible, c'est comme si, puis je parle en anglais, I am born again. Et ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire en français? Je dis, mais c'est comme si je viens de naître de nouveau à la vie. Ils m'ont dit, mais justement, tu viens de naître de nouveau. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ah là 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 là, Seigneur, j'ai pas beaucoup de temps, désolé, hein. Je vais me dépêcher de vous dire 2-3 choses, je pourrais pas aller jusqu'au bout, hein. C'est pas, il faut respecter le timing qui m'a été imparti. Comment? Oui, mais il y a beaucoup encore qui sont plus édifiants. Amen. Est-ce que vous êtes édifiés pour le moment? Ton amen se trouve quelque part, Gare de Lyon. Est-ce que tu es édifié pour le moment? Gloire à Jésus. Et pendant les 3 jours qui ont suivi chez ces gens à Ponthierry, le premier jour, je suis sortie, je sentais des malaises et ils me disaient, dès que ça vient, invoque le sang de Jésus. Tu dis sang de Jésus, sang de Jésus. Et je faisais ça, ça se calmait. J'ai pu vivre une première journée sans médicaments. Ça faisait 24 ans que je n'arrivais pas à vivre sans médicaments. Deuxième jour, j'ai pu sortir dans la cour de leur pavillon, sans tomber, sans malaise, sans vertige, sans palpitation cardiaque. Troisième jour, je suis sortie, j'ai pu faire le tour du pâté de maison. J'avais peur au début, je marchais comme ça. Pas de malaise, pas de palpitation cardiaque. Tout était normal. Je n'en revenais pas, je pleurais. Amen. Après, ces gens-là m'ont dit qu'ils allaient me ramener chez moi à Paris. J'ai dit, moi, pas bouger, hein, moi, rester chez vous. Ah, qui est fou? Ces gens que j'avais trouvés si bizarres, maintenant, je ne voulais plus les quitter. Attendez, 3 jours sans médicaments. C'était un miracle, je pleurais. Et ils m'ont dit, non, 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 il faut qu'on te ramène chez toi. Bon, bref, on s'est suivis. On est arrivé sur Paris à 22h. Ils ont vidé de 22h à 5h du matin tout ce que mon appartement contenait de poudre, de statuettes, de choses mystiques, etc. Amen. Et puis, ils ont fait l'onction d'huile, puis ils m'ont laissé là. Et les jours qui ont suivi,
Je suis descendue dans mon parking souterrain. J'avais, sans peur, avant j'avais peur d'aller toute seule au parking souterrain. Amen. Je prends la voiture, je roule un peu dans Paris. Ça va, pas de malaise. Deuxième jour, je vais un peu plus loin dans Paris. Troisième jour, j'étais comme folle. Je fais tout le tour de Paris, rive droite, rive gauche. Pas de malaise, non. Je remercie Jésus avec mes mots. Amen. Et plus tard, ils m'ont dit d'aller en Afrique pour parfaire ma délivrance. Et j'ai accepté. Et pour aller en Afrique, il faut aller en... Et le jour de mon départ, tout le monde intercédait à Abidjan et puis à Paris. Et une fois que je suis montée à bord de l'avion, ils m'ont offert une Bible. Je n'avais jamais ouvert de Bible. J'avais les comprimés dans une main et la Bible dans l'autre. Et quand l'avion a commencé à décoller, vous savez, l'avion, quand il décolle, il vibre. Et moi, j'ai commencé à avoir des malaises qui revenaient avec violence. Et une voix lugubre m'a dit, tu as mal fait d'écouter les chrétiens, tu vas mourir en plein vol. Et là, c'était tellement fort, je m'apprêtais à prendre les comprimés. J'étais là, le cœur doudoum, doudoum, doudoum. Et au moment où j'allais avaler le Valium, une force surnaturelle est descendue sur moi et m'a repositionné dans mon corps physique. C'était incroyable. Non, c'était fort. Il faut avoir vécu ça, quoi. Et je me sentais bien, je n'en revenais pas. Et du coup, j'allais à l'avant, à l'arrière de l'avion. J'étais comme folle. J'ouvrais les hublots, je regardais les nuages. Ça ne déclenchait plus de malaise. C'était fantastique. Ah non, je pleurais, je bénissais le Seigneur avec mes mots en tant que bébé chrétien. Je me suis arrêtée d'abord au Mali, où j'ai fait 48 heures au Mali pour prendre de l'argent en francs CFA et des vêtements légers. Et 2 jours plus tard, j'ai acheté un billet en classe affaires pour aller à Abidjan. Vous imaginez un peu, j'étais condamnée à voyager en classe affaires, en première classe, parce qu'il y a moins de passagers. Parce que le regard des autres déclenchait encore plus la peur quand j'avais les malaises à bord des avions. Amen. Et quand on atterrissait sur Abidjan, il y a un jeune malien, un jeune homme d'affaires malien que je connaissais. Au moment où on a commencé à atterrir sur Abidjan, il a commencé à sortir des versets coraniques, tout bismillah, al-haram, je ne sais pas quoi, là, bref. Et je lui ai dit, mais si tu donnes ta vie à Jésus, tu n'auras plus besoin de ça. Amen. Gloire à Jésus. Parce que quand l'avion a décollé avec moi de Bamako, on n'aurait même pas cru que depuis 24 ans, je souffrais de quoi que ce soit. J'étais en train de lire un journal, un Paris Match. Et puis après, j'ai vu qu'on est dans les airs. Après, on a atterri à Abidjan. C'était fort. J'étais émue. Et là, j'ai atterri chez un prophète à Cocody. Et là, il s'est passé des choses terribles. Et je crois que j'arrêterai avec l'histoire du prophète, puisque je dois lancer l'appel. Et donc, j'ai atterri à Abidjan le 30 décembre 1998. Et j'ai atterri à Cocody, un quartier résidentiel pour ceux qui connaissent Abidjan, chez un prophète. Amen. Et ce prophète, il pratiquait des choses pas très claires. Ça s'est très mal passé. Il y a une réputation qui m'avait devancée parce que les gens qui m'avaient vu à Paris, quand ils étaient venus dans mon appart à Paris, ils avaient vu des photos de moi avec des chefs d'État, Mandela, Sassou Nguesso, bref, avec toutes sortes de personnes, Édouard Balladur, Pititi Patata, bref. Et puis ils savaient que j'avais d'autres biens ici. Donc ils se sont fait des idées, ils pensaient que j'étais milliardaire. Amen. Et donc ils m'ont demandé 10 millions, ça fait 15 000 € pour ma délivrance. Ensuite, donc le 31 décembre, j'ai assisté à une veillée avec eux. Je voyais des gens qui étaient possédés par les esprits. J'avais jamais vu ça toute ma vie. Hein? Et donc c'était incroyable. Et début janvier, à l'église, il a prêché en disant que, début janvier 99, hein, que le Seigneur Jésus-Christ allait revenir pour le 31 décembre 99, qu'on allait tous mourir. Je ne connaissais pas la Bible. Tout le monde s'est mis à pleurer dans l'église. Il y avait une sœur à côté de moi avec son bébé de 6 mois qui dit « Hé, mon bébé ne va pas vivre. Oh. » Je dis « Ça, c'est bébé. Et moi alors hein? » Je dis « Et moi, attends. Des années de souffrance. Jésus me convertit à lui, puis on va tous mourir le 31 décembre. C'est pas possible. Toi, tu parles d'un bébé, mais et moi? Oh. Amen. Gloire à Jésus. La Bible déclare que personne ne connaît le jour ni l'heure, mais le Père seul. Amen. Bref, il s'est passé beaucoup de choses avec pour moi, je l'appelle un faux prophète. Et un jour, il devait faire ma cure d'âme en esprit.
Moi, je suis bébé chrétien, je le crois. Une nuit, ils m'ont mise dans leur cour à Cocody et ils ont fait descendre un esprit pour faire ma cure d'âme. Ah, c'était fort, hein? Et puis, il m'avait dit, habitue-toi aux choses surnaturelles maintenant que tu es chrétienne. L'atmosphère a commencé à changer. On sentait des présences fortes. Tout, c'était vraiment dingue. Et puis moi, je commençais à trembler. Je ne maîtrisais plus le tremblement de mes mains ni de ma tête. J'étais comme ça. Hein? Je ne pouvais plus relever la tête. J'étais là, au bout de la tête. Jésus. Et à un moment donné, j'en ai eu assez de tout ce que je voyais chez ce fameux prophète. J'ai décidé de retourner en France et de ne plus adresser la parole aux chrétiens. J'ai dit, de retour à Paris, si je vois des chrétiens sur le trottoir de droite, je prendrai celui de gauche et vice-versa. J'étais très choquée par tout ce que j'avais vécu là-bas. Là, je n'ai pas le temps de vous raconter, de rentrer dans les détails. Amen. Et donc, j'ai décidé de rentrer. J'arrive à l'aéroport. Il y avait Air Afrique à l'époque. Hein? Et Air Afrique avait affrété un vol avec du personnel yougoslave. Je monte dans l'avion. L'avion commence à tourner pour aller décoller. Au moment où on dit PNC, fermeture des portes, décollage imminent, violent malaise. Je cours me réfugier dans les toilettes de l'avion, puis je criais, « Seigneur Jésus, mon cœur cognait à 1000 à l'heure, ne me laisse pas mourir dans cet avion. » Et 2 hôtesses yougoslaves avaient vu ça, elles sont venues tambouriner aux portes de l'avion, parce que l'avion allait décoller, il faut que tout le monde soit assis. Amen. Et le commandant de bord, personne ne lui a rien dit. C'est comme s'il était divin, il était à l'avant de l'avion. Il a coupé les moteurs. Il a ramené l'avion, on m'a débarqué moi seule, je pleurais, et ils ont sorti ma valise de la soute à bagages, et l'avion est reparti avec du retard, les forces de sécurité sont revenues, tout le monde était énervé, tout le monde me regardait méchamment, etc., etc. Amen. Et moi, je faisais que pleurer. Amen. Et donc, je suis retournée à Cocody, la tête basse. Et là, les sœurs qui m'avaient hébergée m'ont dit, il faut que tu ailles demander pardon au prophète, parce que tu te rends compte, j'avais plus d'argent, il fallait que je rentre. Vous comprenez? J'avais plus d'argent liquide, le peu que j'avais apporté, c'est fini. Elle m'a dit, tu te rends compte, sinon ils vont te signaler à toutes les compagnies aériennes que tu piques des crises, tu ne vas plus jamais pouvoir voyager, tu vas être bloqué en Côte d'Ivoire, sans argent, qu'est-ce que tu vas faire? Donc j'ai dit, ok, je vais aller lui demander pardon. Et je suis allée chez lui à Cocody, il y avait du monde, il recevait toujours du monde. Il est sorti de sa chambre, il m'a vu. Il m'a vu, hein? Il me fait comme ça, et puis il passe là, il tourne. Après, il rentre dans sa chambre, puis il revient, il me regarde. Et moi, j'avais un vol à 16h25. À un moment donné, j'ai dit, écoutez, j'en peux plus. J'étais venue lui demander pardon, mais moi, je ne peux pas me permettre de rester en Côte d'Ivoire. J'ai plus d'argent liquide pour vivre. Il a entendu ça, il est sorti de sa chambre. Et là, il a été très subtil. Il est venu vers moi, il dit, ah, Mariam, tu es là? Comme s'il ne m'avait pas vu les autres fois. Ah, ça va? Bon, je m'excuse pour tout ce qui s'est passé, les malentendus. Je te demande pardon. Et moi aussi, du coup, je lui ai demandé pardon. Il m'a dit, je vais prier pour toi, plus rien d'autre ne va t'arriver, etc., etc. Il m'a fait agenouiller, il a mis sa main sur moi, erreur de Gawa, il m'a injecté des démons. Amen. Il m'a dit, jette les comprimés de Valium, tu n'en auras plus jamais pour toute ta vie. Et lorsque je suis allée à l'aéroport en courant, c'était le même équipage qui m'avait vu 2 jours plus tôt. Ah, c'est la dame de l'autre. Et moi, je suis là, ah, mon Dieu. Ça a augmenté la peur en moi, ok? La peur panique. Amen. Et quand l'avion a décollé, inutile de vous dire que j'ai pris plein de comprimés pour tenir le coup. Amen. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Mali. Et au Mali, il n'y a pas de pasteur là-bas. C'est un pays musulman. Je me suis retrouvée dans ma chambre, couchée malade. Les jambes ne répondaient plus. Et là, Dieu va susciter un miracle extraordinaire. Une de mes cousines, qui ne vivait même pas au Mali, son mari travaille à la BAD, elle est venue jusque dans ma chambre. Et puis elle allait chercher un pasteur malien, du jamais vu. Et ils ont commencé à me suivre, puis il s'est passé beaucoup de choses. Et ça sera pour une autre fois, parce que vu l'heure, amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais conclure. Après, nous allons prier. Amen. Il y a beaucoup à dire. Si Dieu fait grâce, je reviendrai. Vous le voulez? Amen. Mais vous ne m'encouragez pas des mains. Amen. Je vais conclure. Vous savez, beaucoup de chrétiens envient les gens du monde. Si tu es d'accord avec moi, fais comme ça. Vous les enviez parce qu'ils habitent dans de belles et grandes maisons. Ils ne connaissent pas des fins de mois difficiles pour payer leur loyer parce qu'ils sont propriétaires de leur maison. Ils possèdent même des résidences secondaires. Amen.
Oui, parfois, il leur arrive d'aller siroter des cocktails de fruits frais au bord de leur piscine, dans leur résidence secondaire à Honolulu ou à Hawaï ou à San Francisco. Amen. Et toi, tu es là à gérer pour payer ton loyer dans ton HLM Glo-Glo. Amen. Vrai ou faux? Vous les enviez parce qu'ils roulent dans de belles voitures. Ils roulent dans des Ferrari, dans des Maserati, dans des Thunderbird. Et toi, le chrétien, tu roules en bus 11, c'est-à-dire avec tes 2 jambes. Amen. Toi, le chrétien, tu es un habitué de la RATP. RATP signifie rentre avec tes pieds. Amen. Alléluia. Amen. Vous les enviez parce qu'ils s'habillent bien chez les grands couturiers. Ils s'habillent chez Gianni Versace. Ils s'habillent chez Yves Saint Laurent, chez Pierre Cardin. Toi, tu t'habilles chez Tati, le chrétien. Mais encouragez-moi. Amen. Vous les enviez parce qu'ils mangent des mets succulents, des mets raffinés. Amen. Ils mangent du saumon fumé, du caviar, du foie gras. Ils mangent des émincés de bœuf aux morilles. Ils mangent des escalopes de vos sauces normandes accompagnées de tagliatelles fraîches. Ils mangent des homards grillés accompagnés d'un zeste de citron. Alléluia. Amen. Ils mangent du crottin de Chavignol sur Prévert. Et toi, le chrétien, c'est toujours Garba, Placali, Cabato, Ricochet. Alléluia. Amen. Amen. Et ils passent leurs vacances dans des endroits paradisiaques. À Honolulu, à Hawaï, à Trinidad Tobago, à Montego Bay, etc. Toi, tu passes tes vacances à Château-Rouge. Amen. Gloire à Jésus. C'est vrai. Alléluia. Amen. Oui, tout ça c'est vrai. Mais laisse-moi te dire, chrétien, ceci. C'est vrai, les gens du monde ont de l'argent. C'est vrai qu'ils vivent bien en apparence. Mais les gens du monde n'ont pas ce que toi tu as, chrétien. Amen. Les gens du monde n'ont pas ce que Dieu t'a donné gratuitement, le salut. Aucun milliardaire de ce bas monde ne peut s'acheter avec ses milliards le salut que Dieu t'a donné gratuitement. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi j'aime ce verset de Marc 8,36 qui dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd le salut de son âme? Amen. Ne les enviez plus. Amen. Ils ne peuvent pas acheter le salut. Personne ne peut acheter le salut. Même s'ils sont multimilliardaires, un jour ils sont appelés à mourir comme tout le monde. Mais où va aller leur âme pour l'éternité? Toi, Dieu t'a donné le salut gratuitement par sa pure grâce. Amen. Amen. La Bible dit dans Jean 14,6 que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père que par lui. Dieu t'a accordé la grâce de le connaître lui. Amen. Et la Bible dit dans Matthieu 7, versets 13 et 14, entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la perdition, et très peu le trouvent. Très peu le trouvent. Dieu t'a accordé la grâce d'être sur ce chemin étroit et resserré qui mène au salut, qui mène à la vie éternelle par sa pure grâce. C'est vrai. C'est vrai. Le chemin, il est resserré. Le chemin, il est jonché de ronces et d'épines. Mais c'est ce chemin. Si tu tiens bon, si tu tiens ferme, mon frère, ma soeur, c'est ce chemin qui te mènera pour l'éternité dans la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. On va se tenir debout. Amen. Gloire à Jésus. Tenez bon, mes frères et sœurs. La marche chrétienne n'est pas facile. Mais au bout, la finalité de la vie, c'est quoi? C'est de gagner le ciel. Tu vas te retrouver dans un monde où il n'y a ni douleur, ni souffrance. Et tu seras pour l'éternité dans la gloire de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. On va chanter ce chant qui dit... Oh là là, chantez-moi un cantique. Comment?
J'ai vu un homme sur la croix. Il avait les mains percées, le sang sautait de son côté. Il m'a dit, tu es sauvé. J'ai vu un homme. Chante avec le groupe musical. Lève les mains. Il avait en signe d'humilité, en signe d'abandon dans sa présence. De son côté. Et laisse-toi envahir par la présence du Saint-Esprit. Tu es sauvé, sauvé, sauvé. Sauvé par le sang de Jésus. Sauvé, sauvé. Sauvé par le sang de Jésus. Oui, sauvé, sauvé. Sauvé par le sang de Jésus. Oui, sauvé, sauvé. Sauvé par le sang